Mathieu, est-ce que je pense qu'il va réellement y avoir un pass climatique? Quand j'entends Jean Covici dire sur BFM TV, pas plus tard qu'il y a une semaine, chez Apolline de Malherbe, il faut un pass carbone, c'est-à-dire un pass climatique, c'est la même chose. Hein. Il faut un pass carbone, et notamment vous aurez le droit à 4 voyages en avion dans toute votre vie. 4 voyages en avion dans toute votre vie. Donc en moyenne, une fois tous les 20 ans, si on prend l'espérance de vie de 80 ans. Vous, en tout cas, nous, hein, pas eux, hein. Ah non, parce que l'Union européenne, vous avez vu, a refusé de réguler, restreindre les jets privés. Ça... Non, pas eux, comme elle l'avait déjà fait sur les voitures de luxe et les yachts, hein. Comme ça, la totale. Hein. Non, eux, ils continueront autant qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Ils en ont besoin, nos maîtres, les maîtres du monde ont besoin de circuler comme il le faut, aussi vite qu'il le faut en avion, avec la clim à fond, sans masque, sans passe, sans QR code, sans rien. Vous, par contre, il a dit, hein, allez passer vos vacances dans la Creuse. J'adore la Creuse, il n'y a aucun problème. Vous pouvez effectivement passer vos vacances dans la Creuse, ce seront très belles vacances. Mais vous, ça n'est pas un choix, vous c'est une obligation. Eux, c'est dans la Creuse ou ailleurs. Donc oui, c'est tout à fait possible, pour répondre à votre question, qu'on ait un pass climatique, bien sûr. Écoutez, on a eu un pass vaccinal, un pass sanitaire, tout est possible. L'OMS, quand même, j'ai fait une vidéo sur ça cette semaine, enfin, on va en reparler un instant. Cette semaine nous annonce un pass sanitaire mondial sur le modèle du pass sanitaire de l'Union européenne. Déjà, elle prend le pire des modèles, le modèle le plus crapuleux, enfin l'Union européenne, mais on ne sera pas surpris de l'OMS, de ce qui est devenu l'OMS, qu'il faut quitter. Hein. La France doit donner un signal de liberté et de probité en quittant l'OMS. Je suis pour la recherche universelle sur la santé et les médicaments, bien évidemment. Mais pas ce truc-là, qui est un truc mondialiste, qui est une caisse de résonance de l'intérêt des lobbies, des labos en particulier, et des trucs dingos, style Fondation Bill et Melinda Gates, qui ont des drôles d'idées très idéologiques dans la tête, des projets pour l'humanité. Mais l'OMS dit on va faire un pass sanitaire mondial, sur le modèle de l'Union européenne. Alors que, à quoi a servi le pass sanitaire, si on avait fait un vrai bilan? À part contraindre des gens. Quel est l'intérêt en termes de santé publique? Il est à zéro, puisqu'en plus, ces produits n'empêchent pas, eux-mêmes le disent maintenant, l'infection et la transmission. Donc c'est vraiment zéro de chez zéro de chez zéro d'un côté, et c'est beaucoup de négatifs de l'autre côté, du point de vue des principes, du point de vue des risques, du point de vue de plein de choses, des libertés, etc. Mais pourtant on le fait au niveau mondial. Donc c'est bien qu'on n'est plus dans un raisonnement rationnel, on ne l'est pas du tout. On n'est pas dans la rationalité, on n'est pas dans la recherche du bien commun, sinon ils ne raisonneraient pas comme ça. Ils sont dans autre chose.